Hello tout le monde, c'est District. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de mode, d'un mode 3v3 et un contre 1 sur Pandawa. C'est un mode au feu, avec une épée bandit spectrale du coup pour le régène. On va être composé du coup d'une full méno, avec une sangloire pour le PM et les résistances, le combo Aliglours, Baglours, Exopéa, Exopm, et d'une ammu aimentaire de luxe Overvita. Du coup pour les Dofus, ça va être un full Dofus. Dolmanax, DDG, Ocre, Domakuro, Tutu, Emeraude. Alors, la Vita, c'est un peu un bémol de mon point de vue sur ce mode, parce que 4338 Vita avec un Emeraude, c'est très léger. Avec les nouveaux paliers caractéristiques, je vais gagner. Avec les nouveaux paliers carac, je vais gagner 100 de Vita. Mais même 4338, c'est vraiment léger pour moi. Pour moi, un panda avec un Emeraude, c'est autour des 4800, 4700. Mais bon, passons. Au niveau des caractéristiques, je vais avoir 700 de stats environ en intel et en chance, qui est vraiment très bien, avec un 11 PA, 6 PM, 6 invoques, 6 PO, avec 2400 d'initiative. Le deuxième bémol de ce stuff, ça va être l'esquive PM. Du coup, contre toutes les classes retrait PM, je vais devoir mettre un trophée, 34 CC pour être sûr de la picole, à la picole, 100 de tacle et 50 de fuite. Voilà, ce qui va être pertinent, c'est de, sur vos modes PvP, rajouter un peu de stats en agi pour gagner un de fuite et un de tacle. Parce que des fois, ça peut vous débloquer par exemple de détacler le doppel, puisque vous êtes à un de tacle, enfin un de fuite pour le détacler ou des trucs comme ça. Enfin, c'est toujours bien de gagner en fuite pour un très petit investissement. Sinon, le plus optique, c'est d'avoir des stuffs parfaits. Mais bon, après, ça, c'est un autre point de vue. Du coup, 34 CC pour être sûr de la picole. Un énorme tacle pour gagner. C'est ce que je recherchais avec le mode feu. 110 de puissance, 67 d'eau crit, 90 d'eau feu et d'eau eau, ce qui est acceptable. C'est pas ouf, mais ça va. 24% neutre, 45% terre, 39% eau et 33% air. Alors la résistance, c'est vraiment un des points forts de ce mode, parce que en fait avec un chrome on peut facilement atteindre plus de 40% dans 2 éléments, et du coup c'est très bien. On va passer à la présentation du Rox. Le panda, c'est pas une classe qui rox, hein, c'est pas la classe pour roxer, et puis même dans un mode full rox, ça rox pas tant que ça. En plus, je suis pas un sur 2 à la vague et à la flasque, parce que du coup, j'ai fait des concessions. J'ai préféré être un sur 2 juste à la picole et au sort 1 sur 40, mais avoir beaucoup plus de res. Parce que voilà, bon, ça rox 450, 500. Pareil pour la flasque. La flamiche, c'est un peu moins du 200. Bon, c'est très léger, mais sincèrement, ça suffit, hein. Enfin, j'ai pu tester là pendant plus de 3 semaines le mode, et voilà, surtout regardez le corps à corps. Enfin, ça peut monter jusqu'à 1000 en CC, ce qui est vraiment bien étant donné qu'on régène de la moitié vu que c'est du vol de vie. Et c'est vraiment sur quoi est basé le mode en fait, avoir beaucoup de tacles et régène au corps à corps. Voilà, les tilos, le point enflammé. Le point enflammé tape un peu moins et un peu moins de PO, mais on peut le faire 3 fois. Bon avec notre AG 80 d'OR, enfin, ça tape pas beaucoup, mais on sait jamais, hein, si un oubli de résistance de la part des adversaires dans les résistances R. Voilà. Alors, le vertige, j'utilise pas beaucoup, vu que c'est un sort qui est très peu maniable, vu que c'est débuffable et ça dure qu'un tour. Alors, avec le corps à corps avec une vulnée et la maîtrise, on va voir ce que ça donne. Et ça peut monter jusqu'à du 1400 en sachant qu'on régène la moitié. Bon, ça va pas crit, mais c'est énorme de mon point de vue. En fait, ça comble vraiment le problème du Pandawa, qui est que ça régène pas, ça heal pas, à part avec le tonneau, mais tout seul c'est très léger. Alors, je vais vous montrer un cas. Par exemple, si on est en situation d'1 contre 1, qu'on a besoin de régène, ou en 3 contre 3, qu'on est en 2 contre 2, ou en contre 1 en Coliseum, et qu'on veut régène sur un tour, alors on peut invoquer un tonneau, maîtrise, coup de cac, qui passe du coup à 1122, et on régène de la moitié, du coup du plus 500, plus le tonneau qui heal du 400.
enfin on est sur des tours à 900 de régène sur un tour. Sincèrement ça va, hein. Pour un panda déjà de base qui ne peut pas régène du 900, c'est vraiment bien. Bon après on peut pas le refaire tout de suite étant donné que le tonneau a pas assez de vie, mais on peut soit rester à distance et taper en attendant de régène suffisamment pour être encore efficace du coup et suffisamment tanky au corps à corps. Parce que vraiment le mode il est vraiment efficace au corps à corps vu que bah, déjà le panda est meilleur au corps à corps étant donné qu'il peut plus facilement porter, gérer le placement, il a besoin d'être dans la mêlée. Du coup en fait avoir 100 de tacle, ça permet de soit garder les adversaires à notre corps à corps et, en fait bah, régène en plus d'un ailier support, ça permet de vraiment être efficace. Du coup, voilà pour le mode et c'est le mode vraiment que je prends le plus de plaisir à jouer en ce moment et pour moi est le plus efficace actuellement avec la méta actuelle. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à commenter et abonnez-vous. Allez, ciao!